Hey, bonne année à tous. C'est Benoît pour les Prévisions bénies. J'espère que 2023 va bien se passer pour vous. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Santé, bonheur, prospérité. Sans plus tarder, on y va tout de suite avec les prévisions pour cette semaine, la première de janvier. Il y a des changements grâce à l'anticyclone qui est ici, juste au-dessus de la baie James. On était supposé d'avoir aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, surtout mardi, mercredi, des températures très douces, approchant les 10-12 degrés dans le sud du Québec, avec de la pluie. L'anticyclone a poussé la dépression plus au sud, ce qui va nous apporter un mélange de précipitations dans le sud, des températures beaucoup plus basses, là, 1 à 3 degrés Celsius. Là, ça, c'est en date, ce qu'on a ici, en date du 1er, du 31 décembre, le 1er janvier. On a eu ici une très grosse dépression qui a touché la Californie. Ils ont eu des inondations presque records dans la baie de San Francisco, dans ce coin-là, 125 mm de pluie qui a tombé en une journée seulement. Et c'est ça, là, si on voit, c'est une rivière atmosphérique, comme on appelle, qui draine comment dire, beaucoup d'humidité au large de Hawaï, si on veut, là, jusqu'au milieu de l'Amérique du Nord, là, à bout de la Californie. Et là, on voit la dépression qui est ici. Elle rentre, traverse les rocheuses. Et elle va se regarnir en humidité à cause des vents qui amènent l'humidité du golfe du Mexique. On voit ici l'anomalie là, de précipitation. Attend beaucoup de pluie. Là. On voit là, on est à 4 à 5 pouces de pluie. Là. 100 à 150 100, 125, 150 mm de pluie là, dans le Midwest américain. Et elle se dissipe tranquillement, elle perd en intensité. On voit la haute pression qui est ici. Fait que c'est ici, dans notre coin, au sud du Québec, on n'aura pas beaucoup de précipitations, beaucoup moins que ce qui était prévu. Si on y va, on va juste voir le. Voyez-vous là, comment que. On a vraiment. La zone là, du gel là, est vraiment comme ici. Là. Ça, on parle de la nuit de mercredi à jeudi. On va avoir un petit peu de pluie mardi. Pas beaucoup, ça passe beaucoup plus au sud. Et c'est ça. Là, on voit que ça se dissipe par après. Fait qu'on, point de vue de précipitation, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Euh, on va y aller pour la neige. Et vous, ça en date, on va reculer un peu. Pour mardi le 3, dans le Midwest américain, 20 pouces de neige, presque 2 pieds de neige dans Dakota du Sud, Nebraska. Et là, ici, ce qui nous concerne de plus, là, c'est cette bande-là. Là. On va aller se rapprocher un peu. Et vous, si on recule en arrière, fait qu'on voit qu'à partir de. Faut pas oublier que c'est Zulu Time. Il faut qu'on enlève 6 heures, 18 heures, ça c'est midi, mercredi. Fait que mercredi midi, on devrait commencer à avoir de la neige. Là, la transition de la pluie à la neige va s'effectuer. Il ne devrait pas avoir vraiment de pluie verglaçante. Là, peut-être une petite transition, mais vraiment pas grand-chose. Et là, le total, ça dépend des modèles. Là, je suis sur le modèle américain, le GFS. Et vous, là, jusqu'à samedi, dimanche, là, ben, je suis l'année sur 3 jours. Là, on parle de 8 pouces de neige, là, ben, plus dans les Laurentides, là, 9 pouces. Je dirais peut-être à peu près une quinzaine de centimètres, là, probablement, là, dans la région, dans le sud du Québec. Et si on va voir le modèle canadien, on voit que le modèle canadien, eux, à partir de dans la nuit de mercredi à jeudi, à peu près sensiblement pareil, un peu plus dans les Laurentides, là, une bonne quinzaine de centimètres dans les Laurentides, peut-être un 5-10 centimètres plus dans la vallée du Saint-Laurent.
Fait qu'il faut s'attendre à avoir un total à partir de mercredi jusqu'à samedi, peut-être une dizaine de centimètres, là, pas grand-chose, là. Il faut dire que ça va être échelonné sur 2, 3 jours, là. Fait qu'à part de ça, là, si on va voir juste à plus long terme, on va aller voir en général. Voyez-vous, là, on est pour le 5 janvier. Il n'y a pas grand-chose. Zone de haute pression ici. On va avoir euh, comment dire, des températures plus près des normales. Mais jusqu'à présent, jusqu'au 12 janvier, le modèle canadien, à part les quelques centimètres qu'on va avoir d'ici ce week-end, le mercredi à samedi, modèle canadien ne prévoit pas grand-chose. Et si on va voir, on est samedi, on recule un peu, là, on voit la zone qui nous intéresse pour le milieu de cette semaine. Et ça s'est échelonné évidemment, comme je l'ai dit, jusqu'à samedi, un tout petit peu, pas beaucoup. Et par après, il y a une belle zone d'oppression juste ici, là. Euh, la zone est rendue au 13. Un petit Alberta Clipper ici, mais pas grand-chose. Autre dépression. Ça, évidemment, c'est à très long terme, là. Ça vaut ce que ça vaut, comme on pourrait dire, là. Mais on voit même là, se pointer là, à partir du 17-18 janvier, un redout là encore. Une fois une dépression beaucoup plus à l'ouest, si ça se maintient, avec de la pluie dans le sud du Québec, du 17 au 18 janvier. Et si on va voir juste le point de vue des anomalies de température, attendez, pour voir les anomalies au niveau du sol. Sinon, on peut aller voir dans la haute atmosphère. Haute atmosphère. Euh, C'est pas la basse atmosphère, plutôt à 1500 mètres d'altitude. On voit là l'anomalie chaude au-dessus de la normale. On a une petite poussée d'air frais euh, en fin de semaine. Et après ça, encore là, et voilà, pour le 11, le milieu de la semaine prochaine, s'attend à avoir des températures sous la normale là, au Québec, là. Fait que ça va peut-être être le premier froid, si on veut, là, de l'hiver. Ben, ça va durer 2, 3 jours. Et après ça, on a une grosse anomalie de température là, au-dessus de la normale, là. On voit qu'il glisse tranquillement. Comme j'ai dit pour le 16, à partir du 16 janvier, au-dessus de la normale jusqu'au 18. Ça va se traduire en quoi exactement au niveau du sol, là? On voit ici, là, on est 31. Ça, c'est aujourd'hui. Faut pas oublier que ça, c'est en degrés Fahrenheit. 32 degrés Fahrenheit, c'est 0 degrés Celsius. Pour vous donner une idée, 40 degrés Fahrenheit, c'est environ 5 degrés Celsius. 50 degrés Fahrenheit, c'est environ 10 degrés Celsius. 60, c'est 15-16 degrés. Et 70 Fahrenheit, c'est environ 21 degrés Celsius. Et quand on passe à 80 degrés Fahrenheit, on monte à 26, 90, c'est 32, ainsi de suite. Fait comme là, on voit dans le sud du Québec 38 Fahrenheit, environ dans la région de Montréal. Fait qu'on parle de à peu près 4 degrés, 3-4 degrés, c'est ce qu'ils annoncent aujourd'hui, là. Ce qui est la limite en bleu, c'est la ligne de gel, dans le fond, le 32 degrés Fahrenheit. Comme là, mercredi matin, mercredi, là, ça devrait jouer à l'entour du zéro. C'est là, et on voit dans la nuit de mercredi à jeudi, on passe sous le point de congélation. C'est là qu'on va avoir nos petites précipitations neigeuses. Il n'y a pas de grand froid dans l'ouest. C'est pas mal dans les normales. Pas mal partout, je dirais, sauf ben, pour la semaine prochaine, on va être dans les normales. Je dirais, là, faut s'attendre à avoir
quelques nuits là, à -15, -10, -15 degrés, -5, -8 le jour, au milieu de la semaine prochaine. Petite poussée arctique ici. Mais après ça, comme, comme j'ai dit, là, vers le, voyez-vous, là, vers la fin de la semaine prochaine, là, ça, je dirais à partir de mercredi à samedi de la semaine prochaine, ça va être en dessous des normales. Puis après ça, on va avoir une poussée d'air doux ici, là. On voit là, pour le 15, 16. Ça, là, ici, là, c'est beaucoup au-dessus des normales. Quand on parle à Chicago, 10 degrés, 51, 10 degrés Fahrenheit, 10 degrés Celsius à ce sens de l'année. La normale, Chicago, c'est environ 0, -2 degrés le jour, là. Fait que c'est un bon 10-15 degrés au-dessus des normales là, dans le Midwest américain, là. Et là, on parle de 46 Fahrenheit, 45, ça veut dire 6-7 degrés Celsius là, dans le sud du Québec pour lundi le 16. Évidemment, ça peut changer. Comme je l'ai dit, ça dépend toujours des anticyclones, le blocage de l'Atlantique Nord, entre autres. Et voyez-vous, là, même pour ça se maintient là, pour quelques jours, là, ben, 2-3 jours, au plus loin qu'ils peuvent voir. Fait que c'est pas mal ça. Fait que pas grand-chose de très, très excitant cette semaine. Je vous dirais un petit peu de neige à partir de mercredi jusqu'à samedi. Les températures, il va y avoir un refroidissement jeudi, mais on ne parle pas d'un refroidissement intense, là, environ peut-être un -5, -6 degrés le jour, -10, -12 la nuit dans le sud du Québec. Je pourrais dire jusqu'à Québec même, là, ça pourrait s'étendre jusqu'à là. Puis après ça, au courant de la semaine prochaine, ça va se refroidir pour ensuite avoir un autre réchauffement. Mais on ne parle pas de tempête majeure, en tout cas pour les 2 prochaines semaines. Fait que ça va donner un répit aux déneigeurs, disons. Malgré qu'ils n'ont pas été très très occupés jusqu'à présent. Mais bon, euh, moi je me plaindrais pas d'un hiver avec moins de neige, disons. Fait que sur ça, je vous redonne des nouvelles si les choses changent, là, mais pour cette semaine, ça s'annonce assez tranquille. Soyez prudents et on se redit à la prochaine. Bye bye.